retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, car le meilleur reste à venir. Je proclame d'ailleurs que pour quelqu'un, le meilleur reste sûrement à venir. Alors aujourd'hui, je suis très honorée d'être avec mon invité, le docteur Hubert Bao, je crois que j'ai bien prononcé, pour une émission spéciale Rencontre avec. Alors, comme vous le savez, Rencontre avec, c'est parler de la mission, de la vision, du message qui a été donné au serviteur ou à la servante de Dieu. C'est également voir un peu le parcours, les étapes importantes du parcours. Et aujourd'hui, nous allons en plus, comme il s'agit du président de la pastorale de Belgique, nous allons parler un peu de l'implication de l'Église, justement, dans ce pays, alors qu'il y a de sérieux moments de crise. Voilà. Alors, je suis également dans la joie de vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je voulais vraiment vous remercier. Au niveau de la box Orao, vous êtes de plus en plus. Au niveau du site internet également. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous contacter en regardant les contacts qui sont sur la bande passante qui passe constamment sur la chaîne Espoir TV. Donnez-nous vos avis et également, si vous aimeriez nous poser des questions, n'hésitez pas à le faire. Docteur Hubert Bao, c'est comme ça que je dois prononcer. Hein? Oui, ça dépend. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Surtout que je vous ai pris un peu au pied levé. Écoute, personne ne peut refuser votre invitation. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous demander, avant de commencer, si on doit en quelques mots décrire qui est le docteur Hubert Bao, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous-même pour vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Écoute, un chrétien converti, hein, un frère dans le Seigneur, un père d'une grande famille, responsable, voilà, un enseignant de la parole, un écrivain. C'est vous. Un citoyen du royaume des cieux, voilà. Alors, vous avez dit quelque chose qui m'interpelle. Vous savez, moi, j'ai des oreilles. Hein, j'écoute tout ce qu'on me dit. Vous avez dit un chrétien converti. Très bien. Pourquoi? Non, parce que, oui, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas, fait, je dirais, cette conversion-là sincère. Parce que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Quand on est en Christ, on sait s'identifier par rapport à cette identité. Quand on est en Christ, on sait faire la part des choses entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, quand on parle des chrétiens, il faut que les chrétiens soient un chrétien converti, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui ne partage pas, n'est-ce pas, son engagement avec d'autres dieux. Il faut servir un seul Dieu et être fidèle à un seul Dieu. Alors, on va parler de votre parcours dans quelques minutes, mais c'est un long parcours tout de même. Il ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous faites vous essayez d'analyser un peu les années passant, votre début et à aujourd'hui, quels sont les grands constats par rapport justement à la vie chrétienne, par rapport à l'Église? Quels sont vos grands constats, quand vous voyez l'évolution des choses? Qu'est-ce que vous pourriez constater? Bon, je dirais que... De manière positive ou négative? Hein. Oui, bon, je dirais qu'il y a quand même une grande différence par rapport à notre époque, puisque nous ne sommes pas les produits d'aujourd'hui. Je ne veux pas dire que pour ceux qui sont convertis ici et qui servent Dieu depuis l'Europe, mais nous sommes des produits, je dirais, de longue date. Donc là, je parle déjà des années 82, où nous nous sommes convertis, nous avons donné notre vie à Jésus. À l'époque, c'était des renouveaux charismatiques, c'était les réveils des églises. À l'époque, c'était des groupes de prière qui propageaient l'évangile. Et puis, les groupes de prière à l'époque n'étaient pas des églises. Donc, on avait nos assemblées. Mais comme moi, je suis sorti de l'église Kadez, ceux qui connaissent à Kasavubu, donc l'Assemblée de Dieu du Congo, à l'époque. Mais nous étions des responsables de groupes de prière qui ont apporté ces réveils. Notre vie chrétienne de l'époque est différente par rapport à aujourd'hui. Il y a un grand constat, je dirais, parce que l'engagement d'abord au Seigneur est différent par rapport à aujourd'hui. La manière dont nous avons pris les choses de Dieu, ces sérieux-là que nous avons montré aux choses de Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas. Nous constatons que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas matures, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas mûris.
le pasteur même d'aujourd'hui ne sont pas enseignés. À l'époque, nous, avant d'abord de servir le Seigneur, tu devais passer à toutes les formations possibles. D'abord, suivre d'abord les affermissements, et c'était la base de la vie chrétienne. D'abord, suivre les affermissements. La cure d'âme. La cure d'âme, et puis passer à la délivrance, il faut, et puis être encadré. Et puis les responsables qui te suivaient devaient évaluer votre croissance. Et par rapport à cette évaluation, on pouvait vous encadrer, vous placer à une équipe quelconque, ou peut-être à une équipe d'évangélisation, suivre la formation pour l'évangélisation, à une équipe de gagnants d'âme, suivre la formation pour cela. Et puis il y avait des formations sur le terrain. On allait prêcher l'évangile de Dieu, n'est-ce pas? On sortait dans le marché. À l'époque, nous étions des étudiants, on a même failli abandonner nos études pour le Seigneur. Donc on avait un zèle pour le Seigneur. Alors pourquoi justement cette démission? Pourquoi ce relâchement? Pourquoi ce manque de zèle aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Moi, je crois que je ne sais pas vraiment le décrire, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens ne sont pas formés. Et peut-être c'est la négligence de pasteurs qui n'encadrent pas les chrétiens. Vous savez, même la Bible dit on ne peut pas donner à un nouveau converti de la responsabilité. Bon, aujourd'hui, nous voyons cette légèreté-là, où dans nos assemblées, on ne forme plus. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui, puisqu'il connaissait déjà jouer de la guitare quand il était au monde, il arrive à l'église, à cause juste de son talent, on va l'utiliser pour le mettre dans l'équipe de chorale, mais sans pour autant d'abord suivre sa vie, sans pour autant peut-être lui montrer Jésus-Christ et faire la cure d'âme, comme tu viens de dire. Je crois que c'est une négligence. Aujourd'hui, on voit, à l'époque, dans notre époque, tu ne pouvais pas recevoir un chrétien qui sort d'une autre église. Pour venir dans votre église, on devait connaître pourquoi tu as quitté votre assemblée. Donc, dès que tu es arrivé à une assemblée, à une nouvelle assemblée, on te demande d'où tu viens. Si tu viens dans une autre église, on devait avoir la lettre de recommandation de votre pasteur, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les pasteurs s'entretiennent entre eux, on est devenu des pêcheurs d'aquarium, où on va que pêcher là où on a déjà pêché. Pourtant, la moisson elle est grande, où on peut sortir pour aller prêcher ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Donc, il y a quand même un grand constat on peut faire aujourd'hui. Alors, on va parler tout à l'heure de l'implication de l'Église, du corps du Christ, justement en ces temps de grandes crises, qui ne sont pas des petites crises, mais des grandes crises. Mais alors, si on regarde par rapport à ce qu'on vient de dire, que vous venez de dire, pardon, on constate que finalement, l'Église est faite de beaucoup de gens qui sont malades, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être guéris. Mais qu'est-ce que moi qui suis malade, je peux aller apporter à un autre malade? Ça veut dire que quoi? Ça voudrait dire qu'avant de pouvoir demander à l'Église d'aller vers, il faudrait d'abord la guérir elle-même, qu'elle se soigne elle-même. Mais je dois admettre qu'il y a un grand travail qu'on doit quand même faire à l'Église d'aujourd'hui. Parce qu'en soi, l'Église, bon, je ne parle pas de cette Église universelle, parce que l'Église universelle ne peut pas être malade. Hein, je ne parle pas de cette Église universelle-là. Cette Église-là, le Seigneur lui-même l'a acquise par son propre sang. Il a dit, aucune porte de séjour de mort ne prévaudra contre mon Église. Donc, l'Église en soi n'est pas malade quand nous parlons de cette Église spirituelle en soi. Mais si nous parlons, en fait, je dirais des églises locaux. Hein, les églises locaux, je crois que nous devons, il y a un travail à faire à nous-mêmes, aux hommes de Dieu, aux chrétiens, dits corps du Christ, parce que d'abord, nous constatons qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'unité dans le corps du Christ. Comment est-ce que vous voulez aller travailler et changer le monde si vous-même, vous n'êtes pas en unité? Comment est-ce que vous voulez aller apporter un changement au monde si vous-même, vous n'avez pas ces changements-là? S'il y a parmi vous encore des querelles, s'il y a parmi vous encore de la jalousie, s'il y a parmi vous encore de discorde, s'il y a parmi vous encore de manque de pardon, comment est-ce que vous voulez que l'Église aille changer le monde si lui-même, il ne représente pas ce que la Bible voit en elle? L'Église, quand le Seigneur voit l'Église, il voit une Église forte, il voit une Église unie, il voit une Église
mature. Donc, je crois qu'il y a un grand travail à faire aujourd'hui dans le corps du Christ pour que nous puissions impacter le monde. Sans cela, on devient faible en soi-même par rapport à notre manière d'être. Mais l'Église en soi, l'Église universelle, l'Église spirituelle, n'est pas faible, elle est puissante, elle est forte. Alors, je rappelle que vous êtes président de la pastorale de Belgique, que vous avez accepté ce mandat. Qu'est-ce qui vous a motivé face à cette grande responsabilité et vu le tableau qu'on vient de dépeindre, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter? Et qu'est-ce qui vous donne la force de le faire? Bon, c'était juste on devait relever les défis, en fait. Parce que quand on parle de la pastorale, c'est une plateforme, en fait. La pastorale, ce n'est pas une église. C'est une institution, ce n'est pas une église. C'est une plateforme d'entraide mutuelle, d'exhortation, de soutien. Et surtout, nous parlons de pasteurs, on parle de la pastorale. On voit des leaders, on voit des hommes qui sont responsables. C'est une plateforme d'attente où on a voulu relever les défis, comme je viens de le dire, essayer d'unir le pasteur, parce qu'on ne peut pas voir le corps de Christ ou le corps pastoral dans un pays comme la nôtre divisé. Vous comprenez? C'était vraiment dans le sens de relever les défis, de pouvoir redynamiser en fait cette institution-là et de pouvoir en tout cas unir le pasteur, d'être ensemble, parce que le Seigneur nous demande l'unité. Un royaume ne peut pas se diviser en soi-même. Alors j'imagine que ce n'est pas facile. Quelles sont les plus grandes difficultés justement quand on a ce genre de responsabilité, sans rentrer dans les détails? Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles on est confronté quand on est face à un ensemble de leaders, mais qui restent finalement des êtres humains malgré tout? Qu'est-ce qui est le plus problématique pour être bien avec les gens ensemble? En fait, c'est la gestion de ces pasteurs. La gestion de ces pasteurs. C'est une tâche un peu difficile. Vous comprenez que vous dirigez des pasteurs qui ont leurs propres prétentions, qui ont leurs propres titres, ils ont leur manière de voir les choses. Il faut se mettre un rang au-dessus. Voilà, donc il faut accepter tout le monde et puis essayer. Donc, en fait, quand on est président, ce n'est pas dit que vous êtes meilleur par rapport aux autres, non. C'est tout simplement que par rapport à votre capacité et vos qualités que vous avez, c'est pour cela que j'ai été choisi. C'est par rapport à cela. On vous choisit d'être un leader, de pasteur. C'est parce qu'on a trouvé en vous des qualités. Vous me rassurez, vous n'avez pas été autoproclamé. Hein? Non. Moi, d'ailleurs, on m'a choisi. On m'a choisi par consensus. Donc, c'était un accord de pasteurs qui ont dit non, écoute, on va choisir cet homme-là. C'est un homme intègre, c'est un ancien de la parole qui défend bien la doctrine, la sainte doctrine. C'est un homme qui a un bon témoignage, un homme irresponsable. Parce que, vous savez, moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas juger quelqu'un à base de ce que les gens disent. Il y a 3 secteurs. Il y a 3 secteurs où on doit juger, surtout un responsable. D'abord, c'est sa famille. C'est d'abord à la maison. La Bible dit que tu ne peux pas diriger l'église si tu n'arrives pas à diriger ta propre maison. Donc il faut d'abord voir la capacité, comment est-ce qu'il gère sa propre maison, comment est-ce qu'il est avec sa femme et ses enfants. Et deuxième secteur, c'est les témoins qui nous entourent, vous comprenez? Donc il faut aller le voisin, il faut aller au public, demander par rapport à vous, parce que les chrétiens, quand on les appelle des chrétiens, c'est par rapport à leur façon de marcher. Hein? Ils se comportaient comme Christ. Alors le monde qui le voyait, disait non, si vraiment ces gens ici doivent être chrétiens. Et pour nous qui avons des assemblées, qui avons des responsabilités dans les églises, il faut aller à l'église, là où je suis pasteur, et demander à mes enfants, pour en fait essayer de jauger en fait le thermomètre là de ma responsabilité, de ma crédibilité. Et tous ces paramètres-là, je l'ai bien rempli, et c'est pour cela que j'ai été choisi. Donc je disais par rapport à la gestion des pasteurs. Oui, c'est difficile, parce que
comme j'ai dit, il y a des pasteurs qui sont sortis d'une école, qui ont été formés. Il y a d'autres qui sont sortis du néant, qui n'ont pas de père spirituel. Vous comprenez, qui n'ont pas été formés. Il était dans une église comme un chantre, il était dans une église comme un responsable d'une équipe. Et bon, vous savez, Dieu est souverain par rapport à son appel. Donc, il a été appelé, mais par la précipitation, il peut sortir, et puis, voilà, manque de discipline, manque de formation, et tout ça. Donc, on a vraiment pas mal de catégories de pasteurs. Donc, alors la gestion de tous ces hommes-là, ceux qui sont formés, ceux qui ne sont pas formés, ceux qui sont intelligents et ceux qui n'ont pas intelligents, ceux qui sont éduqués et ceux qui ne sont pas éduqués, et voilà, et tout ça. Et il faut gérer. Il faut gérer. La gestion des conflits, notamment, oui. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très difficile dans notre milieu chrétien, dit chrétien, dans le milieu chrétien. Oui. On le voit dans les églises, on le voit sûrement au sein de la pastorale, enfin vous le voyez, on le voit au sein des maisons, des couples, des familles. Il est très très difficile de gérer les conflits. Les gens ont des problèmes pour se pardonner, pour se parler, pour essayer de communiquer quand ils ne sont pas d'accord. Comment ça se fait et quelle est, selon vous, la grande solution à cela? Bon, je dirais qu'il faut se baser à la parole de Dieu. Tout doit être reposé sur la parole du Seigneur. On doit obéir à ce que la Bible dit. Parce que nous existons, nous sommes pasteurs, c'est parce que nous avons un code de route. Nous avons un code de la route. Nous avons une guide où nous avons, c'est la Bible. Donc, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au pardon? La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la discipline si quelqu'un ne se comporte pas bien? Dans la Bible, on a suspendu les gens qui ne se comportaient pas bien. Donc, le problème, c'est que les gens ne veulent pas se soumettre à l'autorité. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas assez de gens convertis? Est-ce que c'est dû au fait que le cœur des gens s'est refroidi, il n'y a plus d'amour? C'est dû à quoi le fait qu'on se retrouve avec beaucoup de tensions comme ça et difficilement gérables? Parfois, vous voyez peut-être des non-chrétiens qui ont plus facile à gérer les choses que les chrétiens. Voilà. C'est dû à quoi selon vous? Bon, parce que c'est une grande problématique, je pense. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même dans le Nouveau Testament, à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul qui était étonné de voir comment est-ce que la gestion du conflit à l'église de Corinthe comment ça a été géré, où les chrétiens sont allés même voir les tribunaux mondains pour s'accuser mutuellement. Et l'apôtre Paul qui dit, mais je m'étonne à ce que je ne trouve pas parmi vous un homme mature qui soit capable de régler les conflits. C'est manque de maturité. Quand on est mature, on comprend certaines choses facilement et on gère les choses comme des hommes matures. Mais quand on est immature, c'est ça, il y a les problèmes. On va agir comme un bébé, on va parler comme un bébé, nos réactions ne seront pas mesurées, seront démesurées, et puis on fera des choses comme des enfants. Des hommes matures, ce sont des hommes qui discernent avant de faire quelque chose, ce sont des hommes qui sont prêts à assumer leurs responsabilités et à gérer des choses. Donc je crois que c'est vraiment ça, c'est marque de la maturité. Alors on revient un peu à vous, parce que c'est vous qui êtes quand même à l'honneur dans cette émission Rencontre avec. Vous avez parlé tout à l'heure de vos débuts, donc dans la foi, avec le renouveau charismatique. La première rencontre, celle avec Jésus, elle s'est passée comment? Dites-nous. Waouh, c'est un grand témoignage. Vous savez, si j'ai raconté ça ici, on allait peut-être dormir, mais laisse-moi quand même te dire. Oui, c'est important, je pense. C'est important, c'est important. Vous savez, chacun de nous a son histoire avec le Seigneur. Et chacun de nous, c'est là où Dieu l'a tiré, là où Dieu l'a récupéré. Nous autres, nous étions dans la poubelle. Quand je dis dans la poubelle, c'est que Dieu est allé me ramasser là où j'étais dans la poubelle. Je me souviens encore que la première personne qui m'a invité à l'église, waouh, c'était une dame que j'ai draguée, une fille que j'ai draguée. Et d'ailleurs, c'est elle qui est devenue ma mère spirituelle, en fait. Okay. Oui. Wow. Voilà, j'aimais une fille, à l'époque, vous savez, quand vous n'avez pas Christ, vous vivez comme un animal. Et j'ai dragué une fille de notre rue. Or, la fille, elle priait à l'époque dans un groupe de prière. Et à chaque fois, elle me refusait de me mettre avec celle que j'admirais.
Et l'adresse qu'elle m'avait donnée, je connaissais à l'époque, c'était à Bondo, 84, à Ngiringiri. Wow. C'était un groupe de prière. Voilà. C'est là où j'ai accepté Christ comme Seigneur, je me suis converti. Et puis j'arrive là-bas, il me dira, écoutez, quand tu arrives, n'aie pas peur, il faut toujours entrer, même si je ne suis pas là, je viens te trouver. Bon, moi je croyais que c'était quoi, et moi j'arrive là-bas, je trouve les gens qui chantaient. Et puis comme moi, j'avais besoin de cette dame-là, et puis je suis entré. Et puis c'était un groupe de prière, c'était pour la première fois que je me trouve dans des cadres comme ça, où il y avait des gens qui chantaient, et tout ça, il y avait des bancs, et puis je suis assis, mais après il y avait un séminaire qu'on parlait sur la traversée de l'Égypte à Cana. Et le pasteur, l'évangéliste qui prêchait à l'époque, il parlait comment est-ce qu'on devait s'échanger de l'autre côté, comment est-ce que Dieu a conduit les enfants d'Israël, et puis comment est-ce que Dieu était avec les enfants d'Israël. Mais à la fin, comme d'habitude, nous le faisons aussi aujourd'hui, on a dit que ceux qui sont venus pour la première fois restent. Alors, on nous a accueillis. Qui m'accueille, c'était le pasteur principal, donc le berger à l'époque, ce n'était pas le pasteur, le berger principal du groupe de prière qui m'a accueilli. Et puis, il va me donner un verset biblique qui m'a toujours retenu aujourd'hui. Wow. C'est un verset que depuis 82, qui aujourd'hui, même à l'église, là où je suis responsable, quand je reçois une invitée qui vient pour la première fois chez nous, je donne ce verset-là, parce que je sais ce que ce verset-là a fait dans ma vie. Wow. C'est dans Hébreux chapitre 10, au verset 38 et 39, il dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Mais le verset 39, il dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et c'était ces jours-là. Ça vous a touché? Non, ces jours-là, quand on m'a parlé que tel que vous êtes là, vous ne pouvez plus rentrer parce que le Seigneur ne sera pas content de vous. Vous devez vraiment accepter Jésus-Christ. Et c'est ces jours-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à la fin du culte, quand on m'a récit. Alors la sœur est venue m'embrasser parce qu'elle savait que je n'étais plus dangereux. Parce qu'elle savait que je venais d'être, n'est-ce pas, appris par la parole de Dieu. Elle est venue m'embrasser et elle m'a appelé directement frère. Alors, c'était un grand témoignage. Elle a raconté ça au berger. Que non, écoute, le frère Hubert, c'est moi qui l'ai invité. Parce que voilà, ceci, voilà, ceci, voilà, ceci. Et directement, on m'a pris en charge. On a commencé à me former. Mais comme elle était déjà engagée dans le Seigneur, en fait, c'est elle qui commençait à m'enseigner la parole de Dieu. Et puis, voilà. Donc, c'était une rencontre magnifique. C'est magnifique comme histoire. C'est vraiment magnifique. Et c'est ce jour-là que je donnais ma vie à Dieu. Et à l'époque, on avait l'habitude de faire des retraites au Kassangoulou, et dans des villages lointains. Je me souviens encore que ma première retraite où nous sommes allés, c'était une retraite d'une semaine, où nous sommes allés à Kassangoulou. C'est là où moi, pour la première fois, je reçois l'appel de Dieu. C'était à Kassangoulou, c'était dans les années 83 où je reçois l'appel de Dieu. Et puis j'étais là, pendant que nous avons jeûné et prié, c'était un moment où on disait, chacun de nous pouvait aller, n'est-ce pas, méditer en solo. Alors j'étais là, fatigué avec le temps de jeûne, je me suis allongé sur le pelouse, là où nous étions, et tout à coup, je voyais comme si nous retrouvions dans une grande salle. Et c'était comme deux rangées où il y avait des chaises en rouge. Et puis devant là-bas, on a mis une table et 3 personnes étaient assises. Et puis ces 3 personnes-là appelaient chacun de nous par son nom. Oui. Et à mon tour, on m'a appelé Hubert, et je me suis levé là où j'étais, et tout le monde acclamait. Et je suis arrivé jusque-là, là où ils étaient assis devant. Et puis ils m'ont remis un petit bouquin à l'époque. Ceux qui sont de cette époque-là, de 82, c'était des Bibles du Nouveau Testament où on appelait des Gédéons. Voilà, c'était cartonné comme ça. Et puis on m'a remis, c'était en rouge. Hein, on m'a remis parce qu'il y avait plusieurs couleurs, oui, en bleu, voilà. Rouge, oui. Donc vous vous souvenez encore. Bien sûr. Voilà, donc c'était des Nouveaux Testaments Gédéon. Et on me remet ce Nouveau Testament-là. Dès que j'ai le récit, je le mets sur ma poitrine, sur mon cœur. Et puis tout à coup, je me suis réveillé. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris que le Seigneur m'avait appelé
dans son ministère. Et c'est parti. Très important l'appel, d'ailleurs j'espère que vous reviendrez pour qu'on puisse parler de l'importance de l'appel et comment connaître son appel. Quand vous avez cet appel-là, au moment où vous recevez la révélation de votre appel, combien de temps après vous commencez à exercer le ministère? Donc, une année après que j'ai reçu Jésus-Christ, j'étais dans la formation. Et puis, après une année, j'ai reçu l'appel de Dieu, mais je ne me suis pas mis directement à travailler comme font les autres. Hein, tu peux recevoir l'appel, mais il y a le temps de la formation. Les disciples ont reçu l'appel à Jésus, ils ont reçu l'appel que Jésus les a fait, mais ils sont restés 3 ans avec Jésus avant d'être envoyés. Donc, il n'est pas nécessaire que quand on a reçu l'appel, qu'on sorte directement d'aller commencer à prêcher l'évangile, mais tu peux toujours être. Donc, je suis resté dans mon assemblée, j'étais à l'église Cadès, et puis j'étais au groupe de prière. Ils m'ont utilisé à travailler dans des groupes comme d'évangélisation, gagneur d'âme, intercession, et je suis passé dans toutes ces équipes-là. Et puis à un certain moment, quand ils ont vu mon évolution, alors ils nous ont envoyés à Troyes, à Kasavubu, c'était sur la rue Lissala, ceux qui connaissent. Comme dans le rêve, à Troyes. À Troyes, ils nous ont envoyés à Troyes, et puis c'était un pasteur qui nous a déjà laissé, que son âme se pose en paix, le pasteur Sélé Moukoko, et qui devait commencer son église. Alors, on nous envoie en mission d'aller commencer l'église avec ce pasteur-là. Donc, il n'y avait personne, on dit, vous allez pour 6 mois travailler avec ce pasteur-là, et puis vous reviendrez après 6 mois ici dans notre groupe de prière. Donc, nous sommes allés là-bas, et là, nous étions comme des responsables, donc on a travaillé auprès de ces pasteurs-là, qui n'était pas à l'époque pasteur, mais qui était toujours berger aussi. À l'époque, on a travaillé, et puis il a monté un groupe de prière. Pendant 6 mois, nous avons travaillé comme des responsables. Et quand nous sommes rentrés à notre groupe de prière, et là, on ne pouvait plus me considérer comme un membre simple, on m'a placé au rang des responsables, parmi les responsables de notre groupe de prière. Et c'est comme ça que je suis devenu responsable de groupe de prière, j'ai évolué, et puis le ministère a pris une autre ampleur. Et puis voilà jusqu'à aujourd'hui, nous assumons cette responsabilité-là que Dieu nous a donnée. La vision que Dieu vous a donnée. Écoute, la vision, il n'y a pas une vision autre que... Il n'y a pas une vision autre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a donné une vision. Moi, je dirais que la vision globale, c'est de faire de tous les disciples, de tout le monde, de toutes les nations, les disciples. Ça, c'est la vision globale. Mais on a la vision ministérielle, je dirais, par rapport aux stratégies de ministère, par rapport aux tâches que Dieu nous a données. Moi, je travaille plus dans le domaine de la guérison divine. Et je travaille dans le domaine de la guérison divine et dans le domaine plus de l'adoration et de la guérison divine. Et rétablir, au fait, l'état initial de l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes soient dans bonne santé. Donc moi je travaille dans ce domaine-là et partout où je vais, je travaille dans ce domaine-là par rapport à aller restaurer les âmes qui sont perdues, guérir le malade par rapport à la mission que le Seigneur avait. Mais par rapport au message, ça c'est autre chose. Dieu m'a donné par rapport à établir la vérité sur le dynamisme de sa parole, sur la pureté de sa parole. Et d'ailleurs, mon premier livre, qui n'est pas avec moi ici... Vous en avez écrit quelques-uns d'ailleurs. Je suis auteur de 2 livres pour l'instant. Il y a d'autres livres qui vont sortir. Donc celui-ci, c'est... Le récit de la conversion d'un juif. Ça, c'est un livre sur la conversion d'un enfant que j'ai encadré, de père et de mère de juifs, de tribu de Lévi. Mais il y a mon premier livre qui s'intitule « Les corruptibles et l'incorruptible » où j'ai tiré ce passage à 1 Pierre 1,23 où la Bible dit que puisque vous avez été régénérés, non par la parole corruptible, mais par la sémence incorruptible et permanente, vivant de Dieu. Et mon but, c'est vraiment de parler de la pureté de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, il n'y a pas les rapports entre les ténèbres et la lumière, il n'y a pas le rapport entre les justes et les justes, il n'y a pas les rapports entre, tu vois, entre
les diables et Dieu, entre le diable et Dieu. Il y a Dieu ou il y a le diable, donc on ne peut pas l'utiliser. Et celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Et c'est là où je travaille sur vraiment la pureté de la parole, sur la sémence. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu m'a donné par rapport à la dénomination de notre assemblée, qui se nomme sémence vivante. En fait, notre église, sémence vivante, c'est par rapport à cette tâche-là, ce message-là que j'apporte au monde par rapport à la pureté de la parole de Dieu. Lorsqu'elle vient dans votre vie, elle doit nécessairement agir, elle doit nécessairement vous changer. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais vous devez la mettre en pratique. Donc c'est cette parole-là qui change, qui renouvelle, qui amène à la nouvelle naissance. Alors avant de parler de l'implication de l'Église, la mission, comme vous avez dit, le Seigneur vous amène à beaucoup bouger, à voyager. Parlez-nous un peu de cette mission et quelle est, depuis le début de l'année, par exemple, ce que vous avez déjà pu faire et quel est justement le but, les objectifs de cette année par rapport à la mission. Écoutez, en tant que docteur, qui est un don de l'Église, parce qu'il faut faire la part des choses entre être pasteur, être responsable d'une Église et être un don pour l'édification du corps de Christ. Voilà. Donc quand on est un don pour l'édification du corps de Christ, on ne va pas, n'est-ce pas, s'attarder à rester toujours dans son Église locale. Donc on est un don, pas pour l'Église locale, mais on est un don pour le corps. Et c'est par rapport à cela que je suis invité. Cette année, je vais sortir, je devais rentrer à Bénin. L'année passée, j'étais au Cameroun au mois de juin, dans une grande assemblée de plus de 4000 personnes. J'étais invité par le docteur Martin Essomba, qui a un grand témoignage d'ailleurs sur sa conversion. Et lui, il a reçu la mission pour aller aussi annoncer l'évangile, puisque lui-même, il était d'abord dans le monde des ténèbres lorsque le Seigneur l'a appelé. Et il a un grand témoignage. C'est dans cette église-là où j'ai été invité pour aller apporter la parole de Dieu. Lorsque j'arrive dans une assemblée, d'abord je m'attends avec le pasteur qui m'invite. Et souvent je travaille plus avec le fils du pays, plus avec les autochtones, n'est-ce pas, qui sont du pays-là. Je travaille avec des Camerounais, au Bénin je travaille avec des Béninois. Et puis l'objectif c'est vraiment d'apporter l'édification, de travailler par rapport aux demandes du pasteur et par rapport aux besoins de l'Église. Et surtout, faire le travail de guérison et restauration spirituelle aussi physique. Et voilà quoi. Donc cette année ici, je ne suis pas encore sorti. J'ai une convention au Bénin. Je rentre pour 2 semaines avant d'aller au Congo, si Dieu le permet. Mais l'année passée, j'ai beaucoup bougé. Donc je suis rentré le 28 décembre pour fêter avec la famille. Et depuis là, je m'occupe encore de l'église locale. Alors, par rapport à ça, je vais un peu vous taquiner, parce que vous avez sûrement des détracteurs, et il y en a qui vont dire, ok, mais justement, maintenant on ne voit que ça, des pasteurs qui vont à gauche, à droite, les photos sur les réseaux sociaux, voilà, je suis en voyage, tel endroit, tel endroit, tel endroit. D'un autre côté, on a parlé de gestion tout à l'heure, et il y a un problème de gestion du temps aussi. Ces mêmes pasteurs ont très peu de temps avec leur famille, et vous avez des femmes qui pleurent et des enfants qui pleurent parce qu'on ne voit jamais papa. Et d'un autre côté, il y a le cumul des mandats. Donc, on est à la fois pasteur, on est à la fois docteur, on est à la fois président de la pastorale. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de tout ça, parce que bon, c'est les questions que les gens se posent. Et comme vous savez, moi j'aime bien poser les questions telles qu'elles sont, que vous répondiez à tout ça, parce que à la base, le message que Christ a quand même donné, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui, une fois pour toutes, à ces personnes qui pensent ça? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Défendez bien vos collègues. Hein. Vous avez posé plusieurs questions en même temps. Bon, si je vais épingler quelques-unes de ce que vous avez déjà parlé, donc je dirais, la mission, c'est Dieu qui donne la mission, il nous a mandatés, il nous a mandatés d'aller partout.
Donc, un pasteur qui sort, un pasteur qui va prêcher la bonne nouvelle, qui est invité en mission, je ne le condamne pas. C'est très bien, mais il faut toujours équilibrer. Moi, je l'ai fait, n'est-ce pas? J'étais au Bénin, je suis resté 45 jours, donc Bénin, Tanzanie, puisque au Bénin, je fais un grand travail. J'étais invité dans une grande convention des églises de Pentecôte de Bénin, qui a réuni, ils ont des conventions, ils font des conventions chaque année, une fois, qui ont réuni à peu près plus de 8000 personnes. Et j'étais le seul orateur de cette convention. Il y avait beaucoup de demandes. Mais quand je vis venir la fin de l'année, donc le passage du Nouvel An, je devais rentrer quand même pour fêter avec ma famille. Donc, en tant que père de la famille, en tant que mari, en tant que responsable de famille, je ne dois pas abandonner ma famille. Donc, je demanderai tout simplement au ministre de Dieu, je dirais au ministre de Dieu, d'équilibrer. Il faut avoir un agenda. Avoir un agenda, parce qu'un pasteur qui n'a pas un agenda, c'est un mauvais gestionnaire. Même Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne faut pas abandonner la famille pour aller des années. Il faut juste l'agenda. Et je comprends que toute famille qui connaisse bien que leur père ou le papa est un missionnaire, est un pasteur, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup d'exigences là-dessus. Mais je crois que la femme peut comprendre que mon mari, il est serviteur de Dieu. Donc pour sortir, moi je ne crois pas que ça peut poser des questions, ça peut poser des problèmes, mais il faut tout simplement équilibrer. Il faut équilibrer. Et est-ce que c'est important aussi est-ce que c'est pas important aussi d'expliquer la vision à son conjoint, à ses enfants, expliquer, ben voilà, Dieu m'a appelé à telle chose, ça implique ceci, cela. Est-ce que parfois, s'il n'y a pas des frustrations justement, c'est parce qu'on fait les choses sans les dire, sans prévenir, c'est pas ça aussi? D'ailleurs, un homme de Dieu qui ne partage pas sa vision avec son épouse, je me demande en quoi on peut l'appeler homme de Dieu. Parce qu'on doit d'abord être exemplaire. Et puis, ta femme n'est pas une autre personne que toi-même. Donc, ta femme doit être au centre de tes projets. Et tu dois partager tes projets à ta femme. Et d'ailleurs, notre premier soutien spirituel doit être nos femmes. Si ta femme, à toi, ne sait pas ton agenda, je ne sais pas quel est le type de gestionnaire de famille que tu es. Donc moi je crois qu'il faut partager, il faut être en harmonie. Tu ne peux pas partir si la femme n'est pas d'accord que tu partes. Non. Il faut pas partir et que la femme là-bas n'est pas d'accord que tu partes et que toi tu pars, tu laisses ta maison en conflit et qu'est-ce que tu vas aller communiquer? Qu'est-ce que tu vas aller communiquer? Moi, je crois qu'une femme mature va comprendre son mari. Si l'agenda a été planifié, si tout a été planifié, la femme ne peut pas être un obstacle pour l'œuvre du Seigneur, pour son mari. Donc, moi, je crois que ça doit être d'abord bien expliqué, et puis ça doit être combiné ensemble avec son épouse. Il faut équilibrer les choses. C'est tout ce que je dirais aux hommes de Dieu. Équilibrons les choses. Partageons avec nos femmes. Et d'ailleurs, même avec nos enfants, tu ne peux pas voyager pour 6 mois et que tes enfants ne savent pas là où tu es parti. Non. Il faut dire à tes enfants, écoutez, papa est un missionnaire, il va pour 2 semaines, il va pour 2 mois. Et voilà, et les enfants peuvent prier aussi pour toi. Ils savent que papa, quand tu reviendras, il apportera quelque chose à la maison. Waouh. Voilà. Merci d'avoir répondu à ces questions. Alors, il nous reste quelques minutes, le temps file, mais je sais que ça ne sera absolument pas la dernière fois. L'implication de l'Église dans les temps de crise, on doit en parler. Vous êtes président de la pastorale, on l'a dit, de Belgique, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez été spectateur de tout ce qui vient de se passer en Belgique, c'est très grave. Un commentaire par rapport à tout ce qui vient de se passer, et en conclusion, j'aimerais vous demander pendant quelques minutes de parler de l'importance de l'Église dans ces moments-ci, ici en Belgique, et de son implication, s'il vous plaît, docteur Hubert Barraud. Vous savez, Dieu nous a placés dans ce pays, c'est pour que nous puissions jouir du bonheur de ce pays. Et la Bible d'ailleurs nous la recommande en disant « Priez pour la ville dans laquelle le Seigneur vous a placé, parce que votre bonheur en dépend. » Tout ce qui s'est passé dans notre pays, la Belgique, c'était affreux et nous sommes tous en consignation de ces choses. Et on ne peut pas accepter ces actes-là qui ont été commis
dans notre pays. Hein. Donc, mais si nous voulons parler de l'implication de l'Église face à ces choses ici, au début, je parlais de l'unité de la nation. Parce que dans les domaines spirituels, c'est nous qui devons recadrer les choses. C'est nous qui devons présenter ces pays entre les mains de Dieu. Et c'est nous qui sommes la lumière du monde. Par nous, le monde saura que nous servons un Dieu qui est puissant et qui ne permettra pas ces choses-là encore arrivent dans notre pays. Donc je demande vraiment l'unité de l'Église. Je demande à ce que chaque église puisse planifier des moments de prière et ne manquez pas, quand vous avez vos temps d'intercession à l'église, de prier pour le pays, de prier pour les autorités. La Bible dit prier pour les autorités qui nous gouvernent. C'est biblique. Il faut prier pour les autorités pour que le Seigneur leur donne la sagesse et leur donne la capacité de bien gouverner. C'est pour notre intérêt. Donc moi je crois que, ma sœur, l'église doit s'impliquer, doit s'engager spirituellement. Doit s'engager spirituellement. Des actions concrètes aussi peut-être, des actions concrètes. Il faut aussi faire des actions concrètes. Donc ça veut dire que organiser des réunions ensemble où nous pouvons, j'apprécie, il y a un pasteur qui a eu l'idée là, le pasteur Langa, qui a eu l'idée de réunir quand même certaines personnes pour prier pour le pays. Ça, c'était de bonnes initiatives. Donc, je demanderai à ce que, si on peut faire des activités communes, ça veut dire que se réunir, les églises se réunissent pour pouvoir prier, faire une prière nationale où on peut atteindre 10 000 personnes ou 4 000 personnes. On peut louer un stade ou on peut louer des salles comme des salles de ULB, de l'université, où on peut se réunir ensemble et prier ensemble pour notre nation, pour notre pays. Et ça va être quand même quelque chose de bon. Alors, nous sommes quand même encore au niveau 3, jusqu'à nouvel ordre. Il y a une certaine panique, il y a une certaine frayeur. Cette fois-ci, c'était tout le monde qui était concerné. Ça aurait pu être nos enfants, ça aurait pu être nos voisins, nos membres de famille. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous suivent, qui sont ici en Belgique et qui vivent quand même dans la peur, pour les réconforter et pour qu'elles puissent surmonter cette peur? Écoute, le remède, c'est de se confier au Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ceux qui se confient en l'Éternel ne se lassent pas facilement comme ça. La vie continue, Dieu est avec nous, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir confiance à ce Dieu-là que nous prions, que ce Dieu-là ne va pas abandonner notre pays, et il ne va pas nous laisser comme ceci. Nous prions pour notre pays. Je voudrais tout simplement, en tout cas, encourager toutes les organisations qui ont entrepris quand même des initiatives par rapport aux campagnes d'encouragement et aux campagnes de réfit de ces actes de terreur. Mais nous devons toujours nous tenir main à la main et puis avoir confiance à Dieu. C'est lui que nous avons crié. S'il est capable de nous soutenir, il est capable de nous garder. Et d'ailleurs, c'est lui qui garde Israël. La Bible dit, il ne somnole ni ne dort. Notre Dieu ne dort jamais. Notre Dieu, il veille et il veillera pour notre pays, pour ce grand pays, la Belgique. Il va soutenir nos autorités. Il va donner, n'est-ce pas, la sagesse et l'intelligence à nos autorités pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Donc, je vous encourage. Et pour ceux qui ont vécu des moments difficiles, en tout cas, nous avons pleuré avec vous, nous sommes avec vous, la vie continue, il ne faut pas tout abandonner, la vie continue. Et je vous demande en tout cas courage pour tout ce qui est arrivé dans votre vie, dans votre famille, courage, que Dieu soit avec vous, et nous sommes aussi avec vous, au nom de Jésus-Christ. Docteur Hubert Bow, merci beaucoup d'être là, d'être venu. Merci pour ce mot d'encouragement. On est sur Espoir TV, donc c'est le but de redonner l'espoir. Et je crois qu'on peut sentir vraiment le cœur du Père. Donc je pense qu'en tant que papa, en tant que président de la pastorale, vous êtes bien à votre place parce qu'on sent vraiment le cœur du papa. En tout cas, très bonne continuation. Merci. On se retrouve très bientôt. Bien sûr, vous avez la possibilité
Sur l'écran, vous voyez défiler les coordonnées, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse email du docteur Hubert Baou. Vous pouvez également aller sur sa page Facebook et si vous voulez le contacter, poser des questions, avoir des informations concernant ces deux ouvrages, n'hésitez pas à le contacter. Je remercie Bassim Agem à la technique pour la Hope Team. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, Dieu doit rester notre priorité. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.